On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle préparation de la semaine. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h. On voit ensemble le marché, on voit ensemble les prochaines opportunités. Et comme vous le savez, réouverture des marchés le soir à 23 h, donc tous les dimanches à 23 h, réouverture des marchés. Donc profitez-en aussi pour faire ça de votre côté, préparer les marchés. Profitez que les marchés soient figés pour analyser et être prêts dès l'ouverture. Donc je vous ai fait une petite sélection de devises Euro GBP, GPNZD, GPCHF, USDCAD et CAD JPY. Donc quelques devises super intéressantes qu'on va voir tout de suite. Ok. Donc là on va commencer par Euro GBP. Euro GBP on l'a déjà vu plusieurs fois. On avait déjà analysé celle-ci ensemble, d'accord. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Telegram. Mes services sont totalement gratuits, d'accord. Donc celui-ci c'était un petit trade qui était envoyé. Petit ratio de 2,7, super intéressant. Ok. On a une très belle structure qui s'est effectuée. Il y a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. On a dû clôturer manuellement parce qu'on a eu une réaction du prix qui s'est effectuée juste ici par rapport à ce BOS, ok, break of structure. Donc on a clôturé manuellement, d'accord. Le prix a retracé, comme vous pouvez le voir, avec une extension haussière, et il est revenu sur une zone ici, qui est ce plus haut. Donc super intéressant, nouveau point d'entrée pour prendre la vente. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est allé un peu vite, donc on a quelques pips de retard, mais c'est pas très grave. Actuellement, on a l'euro GBP qui est à plus 40 pips. Ok, là, plus 40 pips. L'idée, c'est vraiment de venir récupérer toute cette zone-là qui n'a pas été récupérée, s'assurer du coup qu'on casse ce plus bas, et s'assurer du coup, si on récupère ici, qu'on puisse casser ce plus bas pour continuer la chute sur l'euro GBP. D'accord. On peut très bien casser les plus bas ici, venir rechercher une nouvelle zone de vente, d'accord, comme celle-ci par exemple, ou son plus haut, et repartir ensuite. D'accord. Donc à surveiller. En tout cas, cette position va sûrement être sécurisée dans la semaine pour assurer les profits. Donc voilà, petite vision sur l'euro GBP. On passe tout de suite à GBPNZD. GBPNZD, pour rappel, sur un contexte un peu plus général, sur du daily, d'accord, on est quand même assez baissier sur le GPNZD. Ok. Donc si on maintient en fait cette tendance baissière, on a par exemple une zone là, que j'ai dû tracer en H1, je pense, voilà, qui est celle-ci. On a son dernier plus haut, d'accord. Donc là, pour rappel, du coup, on a créé un nouveau plus haut, on a fait une belle structure, on a cassé son plus bas, d'accord, en créant ce nouveau plus bas. Et là, l'idée, c'est vraiment que si on maintient la tendance baissière sur GBPNZD, on peut avoir une réaction du prix qui s'effectue sur son plus haut, d'accord. Et là, du coup, ça maintiendrait en fait la baisse sur GBPNZD. J'ai mis une alerte, ok, c'est pointillé en orange, comme que vous pouvez voir ici. J'ai mis une alerte, comme ça je suis directement alerté sur mon téléphone portable, et je pourrais voir du coup si on se positionne ou pas sur le GPNZD en vente. Ok. Donc si on se positionne réellement, on va créer un nouveau plus haut ici, d'accord. Et après avoir pour casser les plus bas, ok, vous allez refaire une structure avec des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc là, super intéressant pour cette semaine, GPNZD. On a tout de suite aussi GPCHF. GPCHF, pareil, on l'a déjà vu plusieurs fois. Je pense que c'est 2 semaines qu'on le voit. GPCHF, pour rappel, on était sur un contexte général avec une zone daily qui est acheteuse, qui est celle-ci, d'accord. Donc là, on voit bien que le prix réagit très très bien dessus, hein. On a une première réaction qui s'effectue ici. On a ensuite cassé les plus hauts, d'accord, les anciens plus hauts. On a respecté ce plus bas. On a une belle structure. On a cassé de nouveaux plus hauts. Donc on a vraiment une très très belle réaction sur cette zone daily, d'accord. Le prix ensuite a retracé avec une extension baissière en créant un nouveau plus bas. Et là, pour l'instant, on va voir s'il peut refaire le taf et repartir à la hausse. Ok. Donc, dans ce mouvement haussier, sur GPCHF, il y a deux zones à surveiller. Ok. Donc là, on revoit du coup, je suis en achat, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. On revoit dans cette extension baissière une zone de travail, qui est celle-ci. Donc la zone à surveiller pour voir si le GPCHF peut continuer à faire le taf et continuer de monter. D'accord. Et une deuxième zone qui est simplement le plus haut. Et après, voilà, vraiment l'idée, si on veut être haussier, c'est vraiment récupérer toutes ces zones-là, casser ce plus haut, ok. Pourquoi pas corriger si besoin et repartir à la hausse. Là, c'est la petite vision GPCHF, super intéressante. Et voilà, s'il casse ensuite ce plus bas, s'il casse cette structure, on verra du coup pour d'autres opportunités plus tard. Ok. On passe tout de suite à USD-CAD. USD-CAD, simplement pour vous montrer que les zones fonctionnent très très bien. Vous voyez là, on a simplement ciblé le plus bas ici, ok, et on voit que le prix a bien réagi sur ce plus bas, ok. Vous voyez bien les dernières bougies baissières, la zone tracée, et là ça va très très vite, ok. C'était limite juste une mèche de rejet et le prix a été propulsé, ok. On a exactement le même mouvement, voilà, c'est ça que je vous montrer, c'est assez intéressant à voir. On a exactement le même mouvement sur USD-CHF, ok, qui est comme ceci. Vous voyez, extension haussière, à ce niveau-là, on a pu cibler la dernière bougie, ok, tracer la zone, et voilà, le même mouvement que SDCAD, ok, mèche de rejet sur la zone acheteuse, ok,
et le prix est propulsé, comme ceci. Ok. Donc là, on a rapidement voilà, 190 pips. Ok. Ensuite, il a corrigé du coup sur une zone qui est simplement l'ancien plus haut à ce niveau-là. Et là, il est actuellement à plus 85 pips. Ok, donc vous voyez bien que les zones peuvent très bien réagir. Donc c'est super intéressant. Ça, c'est aussi des choses que vous pouvez reproduire de votre côté. Vous mettre sur TradingView. TradingView, c'est un logiciel ou un site qui est gratuit. Ok, il y a une version qui est gratuite. Et vous pouvez vous entraîner à backtester, voir un peu comment ça fonctionne, faire vos tracés et revenir dans 2-3 semaines, voir comment a réagi le marché. C'est super intéressant. Ok. Et on finit avec CADJPY. CADJPY, voilà, pour vous montrer aussi. Là, je suis en H1. Ok. Structure haussière, que vous pouvez voir ici. Et réaction du prix dans une zone daily vendeuse. Ok. Si je mets sur du H4, par exemple, on voit la zone vendeuse ici. Ok. L'extension baissière, pour rappel. Dernière bougie haussière, qui est celle-ci. Et réaction du prix. Ok. Donc là, c'est une réaction du prix qu'on voit principalement en H1. Si vous cherchez du coup des confirmations, n'hésitez pas à vous mettre sur du M5. On a vu ensemble avec le groupe Premium les confirmations M5, M15 pour se positionner à nouveau. Ok. Donc là, par exemple, on en a une très très belle. Et là, on voit bien qu'il continue de faire le taf. D'accord. Structure baissière. On casse des plus bas encore. Vous voyez, on casse les plus bas ici. On crée un nouveau plus haut. On casse ensuite les plus bas ici. On crée un nouveau plus haut. Et ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est vraiment très très puissant. C'est assez simple à visualiser. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Donc pareil, trade super intéressant sur le CADJPY, à voir s'il peut continuer à faire le taf, à voir s'il peut continuer du coup de casser le plus bas ici, ok, et maintenir ce plus haut. Donc ça sera pour cette semaine. Donc on a fait 5 petites analyses ensemble, on a vu un peu le marché, pour vous donner un peu une idée, pour vous aider aussi au quotidien à trader de façon autonome, ok, super important d'être autonome. Et voilà, après si vous voulez juste copier-coller des signaux de trading, des positions, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, ça sera avec plaisir et je peux vous aider du coup à bien démarrer, à faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut pour bien comprendre également. Donc c'est aussi important, ok. Donc n'hésitez pas aussi à vous liker la vidéo si ce contenu vous a plu, à s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. On se retrouve ce soir, 23h, réouverture des marchés. Et voilà, à très vite.